Ashren Matafrakenu, on a le droit de reprendre le Chok Haïmouna, Chelek Dalet, Shtabar Shemolad. On est le 12 Av pour le cycle annuel. Et là, les amis, rappelez-vous qu'on est en train de réparer. Et là, je vous assure, concentrez-vous. C'est ce que la génération a le plus besoin d'entendre aujourd'hui. Comment réparer la tristesse avec, on a dit, ses caractères avec la Haïmouna. Et bien là, on va attaquer un gros sujet aujourd'hui qui est la Redifa Atzmit, l'auto-culpabilité exacerbée. Hein, le Rav nous dit que les pensées d'auto-persécution, ouais, c'est ce qui entraîne le plus la tristesse d'un homme dans sa vie. Parce qu'un homme, il va être constamment en train de s'accuser, de s'en vouloir, à chaque fois qu'il rate ce qu'il voulait faire, qu'il a trébuché, etc. Quand il voit tous ses manques, il va s'en auto-accuser, comme si tout était entre ses propres mains. Et du coup, il n'arrive pas à être heureux de lui-même. Ken, et il n'y a rien qui va autant affaiblir un homme et déprimer un homme que de se voir en été la cause de sa propre, de s'imaginer être la cause de sa propre échec. Tous ces pensées-là, nous dit le Rav, c'est des pensées qui pshuto d'hérésie en Akadosh Baruch Hu. C'est pourquoi en réalité, la seule solution pour cette maladie qui est terrible de l'auto-persécution, c'est quoi? C'est la Emouna. Tant que tu ne sais pas mettre la Emouna ici, que tout ce qui t'arrive d'avoir la Emouna, Kacha Hashem Rotze, Kacha Hashem Rotze, Kacha Hashem Rotze. Même quand j'ai l'impression que c'est à cause de moi, tu peux dire comme ça, Hashem il veut, et pas que ça. Hashem Tov Tamid, Hashem Tov Tamid, tout ce qu'Hashem il fait, c'est pour mon bien. Comme ça, tu dois guérir de l'auto-culpabilité. Et tu dois avoir foi que par ta prière, tu peux tout réparer. Et même en fois que ta tefila en elle-même, tu dis, ouais, mais j'arrive pas à prier, je dois la recevoir d'Hachem ma prière. Et demander à Kadosh Baruch Hu, Hachem, aide-moi à prier autant de prières que je dois prier pour avoir ma délivrance. Parce que, et là, les amis, ouvrez bien les oreilles, il y a un principe général qu'il est interdit d'oublier. Le libre arbitre d'un homme, c'est que avant d'agir. La Bechira, le libre arbitre, c'est qu'avant l'action. Qu'avant l'action, tu dois vouloir, désirer, faire tout ce que tu peux pour ne pas trébucher. Mais une fois que les choses se sont passées, il te reste une seule émouna, un seul libre arbitre, il te reste après l'action. C'est d'avoir foi ou de ne pas avoir foi que comme ça, Hachem il a voulu. Une fois que c'est passé, c'est ça qui te reste comme libre arbitre. D'avoir la émouna que Kara j'aimerais ça, comme ça, Hachem il a voulu que cette action qui est passée, elle s'est passée. Qu'est-ce qu'il fait le Yetzirara? Il t'embrouille la tête. Il inverse l'ordre de ce qu'on vient de dire. Ken, qu'il pense qu'il te fait croire que quoi, que ton libre arbitre, alors qu'il est déjà passé. Il te fait croire que maintenant, il te refait faire le film d'avant. Ouais, j'aurais dû choisir autrement. Mais c'est fini. Ça s'est déjà passé, ça. Donc, c'est là-dessus qu'il faut réfléchir maintenant. Ken, il vient, il te remue l'échec que tu as traversé. Et à cause de ça, il vient tout le désespoir et l'affaiblissement des forces d'une personne. C'est pourquoi un homme, il doit faire un céder. Il doit organiser les choses. Avant l'action, j'ai le libre arbitre de choisir le bien et de faire tout ce que je dois faire pour faire le bien. Après l'action qui s'est passée, le seul libre arbitre qui me reste, c'est la Emouna. La Emouna d'avoir foi que comme ça, Hachem, il a voulu. Et accepter avec amour tout ce qui s'est passé, avec joie, que c'est pour mon bien. De remercier Kadosh Baruch Hu, même sur un échec, même sur ce qui nous paraît être un échec. Et de se réveiller de cet échec-là, à désirer, à prier de tout son cœur de pouvoir s'améliorer, de prier à Kadosh Baruch Hu qui t'aide, qui te rende méritant de pouvoir prier autant qu'il faut pour changer tes mauvaises actions. Mais Kitsour, en résumé, tout entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Et toi, qu'est-ce qui est entre tes mains? C'est de demander à Akadosh Baruch Hu de l'aide, de changer ce que tu vois qui a été raté. Et de demander à Akadosh Baruch Hu qui t'aide à quoi? Eh ben, prier et à prier pour recevoir l'aide divine d'être comme Hachem il veut que tu sois, c'est-à-dire de ne pas retrébucher encore. Par exemple, un homme, il n'a pas d'enfant. Eh ben, un homme, il commence à se culpabiliser. Ouais, t'as vu, je suis un raté, j'ai pas d'enfant dans ma vie. Et en fait, parce que je suis pas digne d'avoir des enfants, Hachem, il trouve que je suis pas digne d'avoir des enfants. Et je suis pas capable d'avoir des enfants. C'est parce que je suis un rachat que j'ai pas des enfants. Hachem, il veut pas de moi, il veut pas que j'ai des enfants, etc. Et une personne, il se culpabilise. Il se fait une vision négative d'elle-même. S'il avait de la émouna, alors il aurait la conscience de la vérité que tout entre les mains de Kadosh Baruch Hu. Il dirait merci Ribono Shel Olam que j'ai pas d'enfant, jusqu'à présent j'ai pas d'enfant, parce
Parce que s'il n'y a que toi, Kadosh Baruch Hu, il n'y a que toi qui sais qu'est-ce qui est véritablement bien pour moi ou pas, que j'ai des enfants maintenant ou pas encore. Et si tu avais vu que j'aurais dû avoir des enfants maintenant, que c'était bien pour moi, tu me les aurais déjà donnés. Et si tu ne me les as pas donnés jusqu'à présent, on parle jusqu'à présent, on ne parle pas dans le futur. Jusqu'à présent, c'est ce qu'il y avait de mieux pour moi, comme le Rav explique beaucoup plus clairement dans le livret, la loi du remerciement, que tu vas dire, Hachem, ce que tu veux, je veux. Ce que toi, tu veux à Kadosh Baruch Hu, je veux. Tu veux jusqu'à présent que je n'ai pas d'enfant. Alors, j'accepte Bessimcha, je le veux moi aussi. C'est ce que tu avais décidé, c'est ce qu'il y avait de mieux pour moi. Et après, pour le futur, eh bien, au contraire, maintenant, je veux me tourner vers Hachem. J'ai accepté le passé jusqu'au présent, maintenant. Et dans le futur, je demande à Kadosh Baruch Hu, Hachem, aide-moi à savoir qu'est-ce que je dois réparer. Parce que peut-être que c'est à cause de mes fautes qui font que le problème il est tel qu'il est aujourd'hui. Et sur ça, je dois demander à Kadosh Baruch Hu, Hachem, aide-moi à savoir c'est quoi que je dois réparer. Et une fois que je l'ai trouvé, de le réparer. Et comme ça, tu dois parler à Kadosh Baruch Hu, Hachem. Il n'y a que toi qui peux m'aider, Ribono Shel Olam. Fais-moi savoir pourquoi je n'ai pas d'enfant. Mais une fois que tu as accepté Bessimcha, tout ça, c'est qu'une fois que tu as accepté Bessimcha avec amour, que tu n'as pas d'enfant, parce que Hachem, c'était mieux pour toi. Après, tu demandes à Kadosh Baruch Hu, Hachem, pourquoi je n'ai pas d'enfant? Fais-moi savoir qu'est-ce qui me manque. Est-ce qu'il manque peut-être de la Emouna? Alors, si il manque de la Emouna, ben, donne-moi de la Emouna. Peut-être que je n'ai pas assez prié pour ça. Eh ben, donne-moi à prier autant qu'il faut. Si j'ai une faute qui m'empêche d'avoir des enfants, eh ben, fais-moi savoir c'est quoi comme faute. Et après, aide-moi à la réparer, à la quitter, etc. Aide-moi à multiplier les prières jusqu'à ce que tu puisses me donner des enfants. Ribono Shel Olam, je t'en prie, donne-moi de la Emouna, que Vadaï, tout est pour le bien. Et que tu désires en fait mes prières. Et que, Ken, de la même manière que tu as désiré les prières de nos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, pour avoir des enfants, ils ont dû beaucoup prier, les ancêtres, et nos matriarches, Ken. Et ben, au final, pareil, tu désires mes prières. Et au final, ils ont eu des enfants tzadikim. Pareil, j'aurai des enfants tzadikim, Béat Hashem. Mais Kitsour, arrêtez de se culpabiliser et transformer tout ce qui se passe en tfila. Ça, c'est un principe qui revient sur lui-même, dit le Rav. La plupart des temps, un homme, il est triste, Ken, parce qu'il a un sentiment d'échec. Il a un sentiment d'échec qui provient du fait qu'en fait, tu es tombé de la Emouna et tu es tombé dans l'hérésie, dans l'incroyance, sans t'en rendre compte. Que tu penses des mauvaises pensées sur toi-même. Ouais, je suis un raté, j'ai pas la force. Et moi, je n'ai pas fait de chouva, et j'ai pas de crainte du ciel, etc., etc., etc. La racine de toutes ces pensées-là, hein, comme on l'a dit, c'est l'auto-persécution. C'est-à-dire quoi l'auto-persécution? C'est un manque de Emouna. Parce que qu'est-ce qu'elle dit la Emouna? Tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, comme ça Hachem il a voulu. C'était Achitov. C'était ce qu'il y avait de mieux si Hachem il a voulu comme ça. Et mon libre arbitre, et la Emouna te dit, c'est quoi ton libre arbitre? À partir de maintenant et dans le futur, Ken, je suis dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Donc je vais prier vers Hachem. Hachem, aide-moi à choisir correctement, à bien utiliser mon libre arbitre dans l'instant qui va arriver maintenant et à tout réparer ce que je dois réparer du passé, parce que la tchouva, elle peut tout transformer en mérite. Aide-moi à faire un nouveau départ et à me renforcer dans les prières et dans des bonnes volontés, etc., etc. Un homme, il doit se poser la question avec lui-même. Pourquoi je m'en veux? Pourquoi j'arrive pas à me pardonner? Qu'est-ce qu'Hachem il veut de moi? Qu'est-ce qui me manque? Quoi, il manque de la Emouna? Pourquoi il manque de la Emouna? Parce que il ne m'en a pas donné jusqu'à présent, il ne m'a pas donné suffisamment de Emouna. Et bien, si c'est comme ça, je vais en demander à Kadosh Baruch Hu, Hachem, donne les Emouna. Kadosh Baruch Hu demande la Emouna. Ce n'est pas dans mes mains d'avoir de la Emouna. Même la Emouna, elle est dans les mains d'Hachem. Il n'y a que Hachem qui peut me donner de la Emouna. Alors, je vais demander à Kadosh Baruch Hu. Et un homme comme ça, il guérit de tout ce qui s'attribue à lui, que c'est à cause de lui, à cause de lui, à cause de lui. Parce que même la Emouna, même au sujet de la Emouna, là-bas aussi, il y a un Yetzirara qui rentre dans l'homme, un mauvais penchant qui rentre dans l'homme, qui lui met des pensées d'hérésie sur lui-même, en le culpabilisant. Ouais, t'as pas d'Emouna, regarde, t'es triste, t'as pas d'Emouna, tu t'es mis en colère, t'as pas d'Emouna, t'as peur de l'argent, t'as pas d'Emouna. Et il te fait te culpabiliser que t'as pas d'Emouna. Comme si c'était dans ton pouvoir de t'attribuer de la Emouna sur comment je fais de la Emouna. Et ça, c'est de l'hérésie, les amis. Même ça, c'est de l'hérésie, parce que la Emouna, elle n'est pas entre les mains d'un homme. Il doit recevoir la Emouna d'Hachem Itbarach et demander beaucoup à Hachem de te donner de la Emouna. Donc, quand tu vois que tu manques de Emouna, de te culpabiliser, tu dis, OK, je vais demander à Hachem. Je vais aller à la macolette de la Emouna. Je vais aller au supermarché de la Emouna. Et voilà, et t'es illimité, frère. T'es nos limites au niveau de la carte de crédit. Autant que tu veux parler à Hachem, c'est de la carte de crédit et tu peux acheter. Parle. Quand un homme il pense, ouais, j'ai pas la force, moi j'ai pas les forces, etc. Et il dit non, mais l'autre il a de la chance, il a beaucoup plus de force que moi, il arrive mieux parce qu'il a plus de force que moi. Alors, là, tu viens de te déconnecter d'Hachem. Ici, tu as fait une hérésie de croire que l'autre il a une force à lui-même. Pas du tout. L'autre il a la force qu'Hachem il lui a donnée.
Parce qu'Hachem, il veut que pour l'instant, cette personne-là, elle a cette force-là. Ken. Et s'il a donné à Hachem cette force-là à ton ami, il peut te donner cette force-là à toi. Mais toi, d'abord, tu dois savoir que tout est entre les mains d'Hachem. Tout, c'est la force d'Hachem. Il n'y a pas d'autre force que Kadosh Baruch Hu. L'auto-culpabilité, elle démarre lorsqu'un homme, il n'arrive pas à faire quelque chose et il dit « Ouais, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi. » Et ça, c'est pas vrai. En réalité, la bonne pensée que tu devrais avoir dans cette situation que nous, on appelle un échec, c'est Hachem n'a pas voulu pour l'instant que je réussisse. Il a ses raisons, Hachem. Il va falloir réfléchir pour les raisons. Pas ça, Hachem ne veut pas que tu réussisses pour l'instant. Hachem, pour l'instant, ta réussite, c'est que tu ne réussisses pas pour lui. Pourquoi? Il va falloir que tu réfléchisses. Et c'est sûr que c'est pour mon bien. Hachem n'a pas voulu que je réussisse pour l'instant. Et au contraire, mon manque de réussite, pour Hachem, s'il m'a fait que je n'ai pas réussi, c'est ça ma véritable réussite. Ton échec, pour Hachem, ça s'appelle une réussite. Si tu apprends ce qu'Hachem veut t'apprendre de ton échec. Parce qu'Hachem, il a vu qu'il ne pouvait pas t'apprendre ta vraie réussite sans te faire passer par cet échec-là. Tu as des conclusions inévitables à tirer ici, que quand tu vas les attraper dans cet échec-là, c'est ça ta réussite. Parce que de cet échec-là, tu vas te réveiller, tu vas te remettre en question, tu vas te réveiller à la Emouna vers Hachem, tu vas demander l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Et il y a un message qui est caché dedans que tu dois apprendre à décrypter dans cet échec-là. Et c'est pourquoi maintenant, je vais me renforcer dans la Emouna de l'échec. Et j'ai demandé à Akadosh Baruch Hu qui m'aide. Et donc, du coup, là, ce que toi, tu avais appelé un échec, en réalité, c'est une réussite. Ken. Le principe général qu'on doit retenir, c'est que dès qu'un homme il pense une pensée sur lui-même, qui s'attribue à lui-même les choses, alors il se détache d'Hachem. Alors ça commence le train de la culpabilité. Mais ça, les amis, je vous assure, hein, ça paraît, on se répète, on se truc. Tous les gens, tout ce que nous-mêmes, on n'est pas à Saméach 24 heures sur 24, c'est à cause de ça. Le Rav, il a dit, il y a un seul Ra dans le monde, le Ra, c'est le mal. C'est les initiales de Redifa Atzmit. Le seul mal qu'il y a dans le monde, c'est ton auto-culpabilité, ton auto-persécution, que tu t'auto-flagelles, que tu t'auto-accuses sans cesse, et que tu ne mets pas Hachem dans l'histoire. Ken. Ou misé, tu dis le Rav. De là, elle vient la tristesse. Cherche pas, elle vient nulle part ailleurs d'autre chose. Tu as le sentiment d'avoir raté. C'est pourquoi un homme il doit penser, j'ai pas réussi, c'est pour mon bien éternel que j'ai pas réussi. C'est comme ça Hachem l'a voulu. Parce que si j'avais réussi sans la prière, je serais rempli d'orgueil. Et ça s'appelle un échec terrible, l'orgueil. Ken. C'est pourquoi maintenant, de cet échec-là, je vais apprendre à prier. Et tout ce que je vais réussir dans ma vie, je vais réussir par la prière. Et ça, c'est de l'humilité. Et ça, c'est la véritable réussite de rattribuer la réussite à Kadosh Baruch Hu dans la reconnaissance et l'humilité. Qu'on soit tamid besimcha, qu'on se pardonne et qu'on prenne des bonnes conclusions de tous les échecs que l'on traverse en mettant la main d'Hachem derrière. On continue avec le jardin des louanges. Le plus grand mérite qui existe, les amis, Ken, on va avoir une notion ici qui n'est pas facile à comprendre. Qui est comment tu peux maintenant, Ken, un niveau qui est très très élevé, être heureux de la mitzvah sans penser à la récompense. Comment tu peux être heureux d'une mitzvah sans penser à la récompense de la mitzvah? Et Béhémet, le Rav m'a donné un machal extraordinaire qui nous permet de comprendre comment on peut un petit peu servir Hachem sans penser à la récompense. Il dit, chacun tu vas imaginer, moi j'ai reçu le Rav Arush chez moi quelques années, j'ai vécu ça à Kipchuto. Il dit, imaginez maintenant qu'on te donne la possibilité de pouvoir servir le tzaddik, un des tzaddikim de la génération. Ouais, que tu peux le servir maintenant. Moshe Rabbeinu, il vient chez toi. Et c'est qui c'est qu'on va mettre à ses petits soins? Moshe Shemla. Moshe Rabbeinu, Moshe Shemla. Okay. Comment tu vas faire ça? Comment tu vas le servir? Avec quel simcha? Avec quel empressement? Tu as Moshe Rabbeinu devant toi. Tu vas penser à ton Olam Haba là? Tu es en train de penser au Olam Haba quand tu le sers, Moshe Rabbeinu? Ma pitom. Tu penses à ce monde-là? Ma pitom. Tu penses ni à ce monde-là, ni au monde futur. Tu penses à chaque instant, waouh, quel mérite! Je peux servir Moshe Rabbeinu. Wow, tu vas le faire en dansant, tu vas être en train de, merci Hachem. Qu'est-ce que votre honneur, qu'est-ce que vous voulez? Gvodo, Marotse Arav, qu'est-ce qu'il veut Moshe Tzadik? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Tu vas même lui brosser les pieds, lui mettre les chaussures. Tu vas lui donner à manger, à boire. Et tu vas le faire dans une grande joie, sans penser à des calculs d'intérêt, etc. Tellement par le mérite que tu prends conscience de servir Moshe Rabbeinu. Comme ça, un homme, il doit servir Hachem. Moshe, comme ça, il faut servir Hachem Yitbarach. Dire, waouh,
quelle route! Je sers Hachem Itbarach. Moi, je peux servir Hachem Itbarach. Mais quel mérite! Je sers Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que Hachem veut? Qu'est-ce que tu veux, Hachem? Comment je peux te servir, Hachem? Quoi, tu veux que je m'habille comme un juif? Tu veux que je mette un talit? Tu veux que je mette une kippa? Ouais, mais avec plaisir. C'est ça qui te fait plaisir. C'est ça que vous faites plaisir. C'est votre honneur. C'est ça qui vous fait plaisir. Avec joie. Ken, tu veux que je m'habille comme un juif? Avec plaisir, tout de suite. Ken, qu'est-ce que Hachem veut? Qu'est-ce que tu veux, Akadosh Baruch Hu? Ken, et à ce moment-là, tu vas voir que tu vas faire les mitzvahs de Bessimcha pour la mitzvah, pour faire la volonté d'Hachem, sans chercher à penser à la récompense. Ken. En réalité, ici, il y a un grand chizouk pour les femmes aussi. Ah, les femmes. On ne parle pas suffisamment d'elles dans le Chok HaEmuna. Les femmes, il y a un grand chizouk pour elles d'aller dans la sniout. Il y a un grand chizouk pour les femmes de marcher de s'habiller avec la sniout. Qu'elle doit se dire, imagine-toi maintenant que je suis en train de servir à Kadosh Baruch Hu. Je fais la volonté du roi des rois. Et quel mérite, comme si c'était Moshe Rabbeinu, quand je te demande quelque chose, comment tu le feras avec joie? Pareil, quel mérite extraordinaire. Mais oublie, je m'en fous, ne me paye pas, ne me donne aucune récompense. Je veux te servir Hachem, quelle joie je peux te servir, je fais ta volonté, quelle joie Ribono Shel Olam. Et Kol Sheken, qu'en plus, la récompense de la Tinout, elle est énorme pour une femme. Mais au-delà de ça, même dans ce monde-là, la récompense, elle est énorme pour une femme de la Tinout. Mais au-delà de ça, la joie de servir Hachem, de servir Kadosh Baruch Hu. Il dit le Rav, une fois j'étais, écoutez, ça c'est trop marrant. Le Rav, il dit une fois j'étais, Moshe, c'est pour toi ça. Une fois le Rav, il était à Haïfa, il donnait un cours à Haïfa. Et après le shiur, il y a un jeune comme ça un jeune qui était loin, éloigné. Il s'est émerveillé du cours, il était enflammé. Il est venu voir le Rav, il dit, voilà Rav, oh, je me suis émerveillé de vos paroles. Mais j'ai une question. Pourquoi vous n'êtes pas habillé à la mode d'aujourd'hui? Avec des guirlandes, des vêtements comme ça, une tunique et tout. Ah, Tamim, le jeune Tamim, il a kiffé le Rav, il dit, mais ouais, mais c'est pas trop c'est pas le poster que j'accroche dans la chambre, tu vois. Hein? Le Rav, il lui a dit, t'as pas compris. Moi, Dafka, je suis à la mode. C'est toi qui n'es pas à la mode de chez nous. Il dit, moi, j'ai avec la mode d'Avraham Avinu, la mode de Yitzhak Avinu, de Moshe Rabbeinu, de Rabbi Nachman Mibreslev. Moi, je suis dans la mode des gens de top du top. Je suis dans les vraies stars, les vraies étoiles, frère. T'étais pas dans le coup, toi. Moi, je suis... toi, t'es avec les rats d'égout. Moi, je suis avec les... Il a dit, quoi? Comme ça, ils allaient, nos ancêtres? Comme ça, les tzadikim, ils allaient? Il dit, oui, c'est toi qui n'es pas à la mode. T'es avec un vêtement triste, comme ça, tout triste, comme ça. Va savoir qui c'est qui l'a conçu, ce vêtement. Ça se trouve, c'est un malade mental qui l'a fait sous drogue, avec du shit et des trucs, machin, etc. Il était un peu triste, un peu malade dans sa tête. Il s'est dit, ouais, voilà, je vais faire un vêtement comme ça, tout troué, déchiré, délavé, vieillot, etc. Et tout. Et toi, tu mets ça. Et t'es content. OK? Il dit quoi? Parce que maintenant, il y a un orgueilleux, là, une célébrité qui s'habille comme ça, hein, un raté de la vie qui s'habille comme ça. Alors, moi aussi, je dois lui ressembler. Au contraire. Regarde comment elle est belle, notre mode à nous. Regarde, j'ai une coupe de cheveux à la mode. J'ai la coupe de cheveux de la fin des temps, du début des temps et de la fin des temps. Je les ai sortis les guirlandes pour faire la fête. Je suis déjà prêt, mon ami. Toujours mes simcha. Regarde, j'ai un vêtement long de Sanoua. C'est ça la mode de chez nous. Ça, c'est la mode. Ça, c'est la mode. Oh, David. Ça, c'est la mode. Ça, c'est la mode. C'est la mode. C'est la véritable splendeur de la royauté. Hein, d'être véritablement comme le roi, il veut qu'on soit. Parce que la sniout, les amis, la sniout, la tenue vestimentaire, de s'habiller de manière honorable, c'est le début de la réparation du monde. Un juif, il n'a rien à faire en jeans serrés avec des chaussures, trucs machin, c'est pas chez nous. D'ailleurs, Rabbi Nachman, il en rigole dans le conte du sage et du simple. Okay? Un homme, il doit s'habiller et se comporter avec des références, avec des habits honorables. Une fille doit faire attention à sa sniout, à son honneur personnel. Et ça, c'est le kavod d'Hachem. Ça, c'est l'honneur d'Hachem. Car un homme, il a été créé à l'image d'Hachem. Id barach, shenizke lekolze, d'être besimcha, de servir Hachem comme on servirait Moshe Rabbeinu sans penser à la récompense et d'être habillé à la mode de chez nous. On continue Baruch Hachem avec le livre à travers champs et forêts pour que nous tous, nos femmes, nos enfants, nos petits-enfants, tout l'âme Israël, on puisse faire tous les jours minimum, non pas 24 heures chrono parce qu'on n'est pas au niveau mamash, mais au moins 60 minutes chrono, dites beau des doutes, tous les jours. Et ça, les amis, en réalité, ce qu'on a vu hier, le Harizal nous a dévoilé que la Géoula, la dernière délivrance qu'on attend tous aujourd'hui à Hachem, elle ne sera pas par chesed, par bonté gratuite à Kadosh Baruch Hu.
elle va arriver comment? Il dit le Rézal, par la multiplication des désirs et des prières. Que l'âme Israël, ils vont devoir prier beaucoup, 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 jusqu'à ce qu'ils vont avoir un mérite par la quantité des prières qui auront été faites par l'âme Israël pour être délivrés. Et non pas comme la première délivrance d'Égypte, que là-bas, c'est une délivrance qui est venue par bonté gratuite. Ah, c'est vrai que l'homme Israël, ils ont crié, mais ils ont crié en réalité très, très, très peu. C'est un chesed d'Hachem, que genre, c'est un petit éveil qu'ils ont eu de crier vers Hachem. Et cette prière était très, très peu par rapport à ce que nous, on est en train de construire depuis cet exil-là pour avoir la délivrance finale. C'était une délivrance qui était en réalité qu'on appelle par bonté gratuite. Le résultat dit que ce ne sera pas pareil à la fin des temps. La dernière délivrance aujourd'hui, Beth Hachem, elle viendra que par la multiplication des prières et non pas par montée gratuite. C'est pourquoi chacun, il doit se renforcer dans ses amidotes. Quand tu fais les 3 prières quotidiennes, prie le Shemona Esrei Bekavana, la Hamida Bekavana, ne sois pas un paresseux et essaie de prier 1 heure de Hamida. Si tu peux 3 fois par jour, Kamatov, 1 heure de prière. Si tu ne peux pas 3 fois par jour, au moins 1 fois par jour, essaie d'avoir 1 heure de Hamida. Et il faut se renforcer même quand tu fais ton heure des doutes, de crier à Kadosh Baruch Hu, de désirer auprès d'Hachem, qui nous prenne en pitié, qui nous délivre. Et l'essentiel, c'est de demander quoi? Qu'est-ce qu'on demande quand on demande la délivrance d'Hachem? Que se dévoile la lumière de David Améler, du Mashiach. C'est quoi la lumière du Mashiach? C'est la lumière de la prière. David Améler, qu'est-ce qu'il a dit? Va'ani tefila, je suis prière. Il a dit David Améler, tu veux savoir je suis qui? Je suis quoi? C'est quoi mon essence? Je suis prière. Rabbi Nachman a dit Kol Enan Sheli Zeh Tefila, tout mon sujet c'est la prière. Et ça, c'est la raison pour laquelle David il a été choisi pour être le Mashiach d'Hachem. Parce que Mashiach, comme on l'a déjà dit, Mashiach, c'est les lettres de Messiach. Messiach nous a dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est comme Hachem, le Mashiach va nous rapprendre à Messiach à parler avec Akadosh Baruch Hu. Le Mashiach, il va rapprendre à Israël à prier. Comme il a dit Rabbi Nachman au nom du Baal Shem Tov, qu'une des choses qu'a fait le Mashiach, c'est rapprendre à chacun d'entre nous à prier la Hamida avec aucune mauvaise pensée, avec des pensées propres et concentrées dans la Tfila. Ce qu'on apprend à faire avec le livre Shalom, Lev Shalom, le livre du Rav Arouge sur la Hamida. C'est ça qui manque dans le monde aujourd'hui. Pourquoi c'est ça qui monte dans le monde? Ça, c'est une réponse un peu à ce qu'on m'a dit, que c'est marqué que Moshe ne veut pas nous délivrer tant que, ce qu'il dit le Chaim Akadosh, tant que l'homme Israël il est batlan dans l'étude de la Torah. Oui, c'est vrai, mais la Torah aujourd'hui, Baruch Hashem, dans notre génération, elle est répandue. Ken, il n'y a jamais eu une expansion de la Torah comme dans notre génération. Tous les jours, on sort des nouveaux livres, des nouveaux disques, des nouveaux cours, des nouvelles yeshivot qui sont construits, etc., etc. Et tout le monde étudie, les femmes, les jeunes, tout le monde étudie Baruch Hashem. Tout ça, c'est un chesed Hashem énorme. Mais la Torah, et ça c'est la réponse quand Moshe il dit qu'il ne veut pas nous délivrer tant qu'on est des batlanim dans la Torah, lorsqu'on est des fainéants dans la Torah, c'est que la Torah dont on parle, Ken, elle doit amener l'homme à la tfila, à la émouna, à la foi en Hachem. C'est ça le but de la Torah, que la Torah elle doit t'amener, ce qui manquait à Chizkiyahu Hamel dans sa génération, la Torah elle doit t'amener à chanter Hachem dans chaque chose, à louer Hachem, à savoir que ce n'est pas du Bitoulzman de chanter Hachem, de faire 1 heure de Hallel, ce n'est pas du Bitoulzman, 1 heure de Hachem Kiddush, ce n'est pas du Bitoulzman, c'est le but de la Torah. De louer Hachem, c'est le but de la Torah, c'est la lumière de la Torah, d'avoir foi en Hachem, de louer Hachem, de danser Hachem. C'est ça la lumière de la Torah, et tant qu'on est batlan de cette lumière-là, le Mashiach, il ne peut pas venir. Qu'un homme, il doit s'attacher à Hachem, chanter Hachem, c'est ça la lumière profonde de la Torah. Et c'est pour ça qu'il continue d'écouter la Chot Rabbi Nathan de nous dire, et voilà qu'il s'est endormi à cet endroit-là, que Yaakov et nous, il a vu que quoi? Il a vu l'endormissement, c'est la galoute. Le sommeil, on a dit, c'est l'exil. Il a vu que l'exil, Ken, c'est que la tfila, dans la fin, la prière, elle va rentrer dans un exil terrible. Que la valeur dans le cœur des Juifs de la prière, elle va dégringoler. Que personne ne va faire attention à prier avec concentration. Ah, c'est bon, ça va, viens, on va étudier la Torah, viens, on va travailler, on va faire autre chose. Ken? Et tout ça, pourquoi? Parce que les forces du mal, elles se renforcent énormément sur la prière. Elles entourent et elles embrouillent la tête d'un homme qui veut prier jusqu'à ce que la plupart des gens, ils se désespèrent de la prière, de prier avec concentration. Ça, c'est quelque chose qu'on voit concrètement, que la plupart des gens, ils ont délaissé le fait de prier avec concentration. Le Nimsaïm qui m'a, c'est même pas des minyanes, un minyan, où là-bas, on va prier on va mettre longtemps la Hamida, avec Kavana, ça n'existe quasiment pas. La plupart des synagogues, malheureusement, ce n'est pas une accusation, c'est juste pour renforcer comment on doit se renforcer dedans. Eh bien, il court dans la prière. C'est quel est le minyan qui va faire plus vite la tfila? Et en particulier la Hamida, attention, Shadir Tibour. Tu veux Shadir Tibour, c'est 30 secondes chrono la tfila. Okay? Chez le Maasé, sinon on change. Tu ne peux pas faire Shadir Tibour. Okay? Parce que concrètement, comme on l'a dit plusieurs fois, ils ne font pas la prière. Ils lisent le Sidour. Et malheureusement, on est tous dans ce combat-là. Okay? Et s'il y en a un qui a le malheur de s'allonger dans la prière, dans la Hamida,
et que ça retarde le tzibour, tout le monde se dit c'est un fou furieux celui-là, et les gens ils lui en veulent, vas-y tu ne peux pas te dépêcher là, s'il te plaît, tout le monde t'attend, etc. Tout ça à cause de quoi? C'est pas eux, c'est les forces du mal qui ne veulent pas laisser la lumière de la Emouna, la lumière de la délivrance se dévoiler, qui est la lumière de la tfila. Comme on a dit que la sortie de la galoute, la sortie de l'exil, c'est la prière. Et le Yetzirah, il veut que tu restes en exil, il veut que l'homme Israël reste en exil, que la lumière d'Hachem reste en exil. Il y a que chacun se renforce dans la doute, dans la Mida. Donnez la chashivut de savoir que la Géoula, ta Géoula, c'est la prière. On continue Baruch Hashem avec le livre Le Jardin de la Sagesse. On reprend le conte de Rabbi Nachman. On est dans la rencontre entre le sage et son ami le Premier ministre maintenant. Les tata, voilà que maintenant, il a dit le sage, je veux que tu me fasses un jugement. Toi, tu es mon ami le Premier ministre. Je veux faire un jugement qu'on m'a frappé. On m'a frappé, c'est injuste. Il a dit, mais pourquoi on t'a frappé? Il dit, parce que j'ai parlé sur le faiseur de miracles, là, le tzaddik, que tout le monde prend pour un tzaddik. J'ai dit que c'est du mensonge, c'est un mytho, celui-là, c'est un arnaqueur de première, etc. Et là, on voit encore une fois que le Chacham, il renie tout, il méprise les grands tzaddikim que Dieu nous en préserve, qu'il n'y a que eux qui auraient pu le ramener à sa réparation et au but pour lequel il a été créé. Il n'y a que les tzaddikim qui peuvent te guérir les maladies de ton âme, les maladies spirituelles dans lesquelles tu es, tes maladies mentales, tes maladies physiques. Comme on l'a vu dans la Torah 8 du Likutei Moharan, Tignana, rappelez-vous, citation de Rabbi Nachman, que tout celui qui mérite de se rapprocher du Manig Amiti, du dirigeant véritable, par son rapprochement, se répare en lui, se clarifie en lui, tout son médamé, c'est la force de l'imagination. Et c'est tout ce qui se passe dans la tête d'un homme. Et grâce à quoi? Grâce au vent, au souffle de prophétie, le souffle prophétique qu'il y a dans le dirigeant du Ham Israël, quand tu te rapproches de lui, ça te répare à l'intérieur de toi. Parce que l'essentiel de la réparation de l'imaginaire de la personne passe par le souffle prophétique du dirigeant et par le fait que tu répares cette notion de l'imagination, de l'imaginaire. Alors à ce moment-là, ça se répare et se clarifie en toi la Emouna. Ta Emouna, tu vas penser avec des pensées de Emouna. Tu vas avoir une Emouna sainte, nous dit Rabbi Nachman. C'est pourquoi, quand tout celui, et ça c'est le signe que nous donne toujours le Rav, tout celui qui se rapproche d'un dirigeant véritable, il mérite d'avoir une Emouna qui est droite et qui est dans la Kedusha. Mais Béhémet, il faut chercher et désirer énormément après un tel dirigeant. Et il faut désirer auprès de qui? D'Hachem Idbarar, de demander à Hachem dans la Tfila qui te fasse mériter de te rapprocher d'un dirigeant véritable afin que tu mérites d'avoir une Emouna véritable, parfaite. Fin de citation du Likutei Moharan. Donc, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Qu'il n'y a pas de plus grande erreur qu'un homme maintenant, il est en train de mépriser les tzadikim. Au contraire, tu dois faire tout le contraire. Tu dois prier à Kadosh Baruch Hu de mépriser aucun des tzadikim et de chercher, de les chercher, de courir après eux de toutes tes forces durant toute ta vie, de multiplier la prière pour les trouver. Parce que c'est que comme ça que peut-être tu vas mériter de te rapprocher d'eux. Que si un homme, il ne prie pas sur ça beaucoup, qu'il ne demande pas beaucoup après les tzadikim, mais auprès d'Hachem, alors, et qu'en plus, Razé Shalom, il se met à les mépriser, c'est sûr qu'il n'y a pas de guérison à sa maladie. Comme c'est marqué, il a dit Rabbi Yehuda dans ma Masechet Shabbat, page 119, Amar Rabbi Yehuda au nom de Rav. Tout celui qui méprise, que Dieu nous en préserve, les Talmidei Chachamim, il n'y a pas de guérison à sa maladie. Il n'y a pas de guérison à sa maladie que Dieu nous en préserve. Donc le Chacham, il est malade, et en plus, son docteur, il est en train de les mépriser. Un malade mental. Okay. Qu'est-ce qu'il a répondu, le Tam? Le Tam, il lui a dit, le ministre, c'est le ministère maintenant, il lui a dit, quoi, tu es encore en train de t'entêter dans tes philosophies, là, dans tes sagesses tordues, dans tes chormot, regarde, il lui dit, regarde, tu m'as dit que moi, le petit simple, là, je ne pourrais jamais arriver à ton niveau. Okay? Non, il lui a dit, regarde, tu m'as dit que toi, tu pouvais facilement devenir comme moi. Et que moi, je ne pourrais pas arriver à ton niveau. Et pourtant, regarde, je suis déjà arrivé bien à ton niveau déjà. Mais toi, tu n'es toujours pas arrivé à mon niveau, lui dit le simple. Et je vois qu'en fait, c'est bien plus dur pour toi d'arriver au niveau de simplicité, d'intégrité, de Emouna que moi de venir à ton niveau d'intelligence. Fin de citation du conte. Il dit, regardez, on voit regarde comment le simple, comment le tam, comment il est adine, comment il est raffiné, qui lui dit avec un langage doux, il lui dit, regarde que c'est difficile, que c'est difficile pour toi de venir à mon niveau. Il aurait pu lui dire en réalité, regarde, tu ne veux pas regarder la vérité en face, s'il te plaît. Non, il aurait pu être beaucoup plus cash, le tam, il aurait pu être beaucoup plus rentre dedans. Non, il n'a pas dit, regarde où tu es, regarde où je suis, c'est même pas besoin de parler, quoi. Je veux dire, c'est tellement évident, non. Il aurait dû dire, regarde, c'est marqué en gros, tu dis pas, non, il a dit gentiment, etc. Regarde, c'est plus difficile, je crois, pour toi de venir à mon niveau que moi de venir à ton niveau. Okay.
Il raisonne qu'on ne méprise jamais les tzadikim, qu'on cherche les tzadikim et qu'on comprenne dans le message de Rabbi Nachman l'importance de la tmimout, de la simplicité, de la joie, de la simcha, d'être sa mère bechelko, d'être dans la tfilah, dans la imuna, et que c'est ça qui amène un homme véritablement à sa gloire, même si pendant un moment de ta vie on va te mépriser. On va dire, c'est ridicule, il fait des chaussures triangulaires, il est joyeux. Attends, continue dans la imuna, continue à être besimcha, continue à prier, continue à faire tchouva et tu verras que ça va t'amener à ta gdoula, à ta Hashem, Yirtzon Shizke Kolze. On termine avec notre sefer Or Chadash al Tzion Ta'ir Veniske Kolano Bimera Leoro. Zacha ou lo zacha. Il a été méritant ou il n'a pas été méritant. Eh bien, les amis, il y a plein de choses dans la Torah, comme on a vu plusieurs fois dans l'écouté Moran, dans Chok HaEmuna, où la Torah, elle dit que tu peux être méritant ou pas méritant. Qu'on voit que, par exemple, il y a des choses qu'un homme, s'il est méritant, ça va le sanctifier. Et s'il n'est pas méritant, eh bien, Chas de Shalom, ça va l'impurifier, ça va l'endommager, etc. Par exemple, on a vu sur la Torah Akdosha que c'est marqué, celui qui est méritant, qui est Zacha, la Torah, c'est une potion de vie pour lui. Celui qui n'est pas méritant, la Torah, c'est un poison mortel. Ça, c'est dans Masechet Shema, page 72. C'est marqué ailleurs dans la Masechet Sota, page 17, à propos du mariage. S'ils sont méritants, l'homme et la femme, la Shrina, la présence divine, elle réside parmi eux. S'ils ne sont pas méritants, il y a le feu qui dévore la maison. Si un homme il est méritant, sa femme elle est une aide pour lui. Si un homme il n'est pas méritant, sa femme elle est contre lui. C'est marqué pour le vin, on l'a vu dans l'écouté Moharan, ce qu'a dit la Gemara dans Masechet Shema, page 76. Si un homme il est méritant, le vin il le réjouit. S'il n'est pas méritant, le vin il va l'endormir et il va le déprimer. Eh bien, c'est pareil, les amis. Tout ce qu'on a cité ici, c'est pour dire que c'est pareil au propos du sommeil. Il y a une phase du sommeil que si tu es méritant, ça va être extraordinaire. Et le sommeil, si tu n'es pas méritant, ça va être une catastrophe. Okay? Quand un homme il va mériter d'aller dormir pour la gloire d'Hachem, okay? Avec des volontés, des désirs comme il faut, pour Akadosh Baruch Hu, alors le sommeil, eh ben, il va être une bracha pour lui. Il va lui renouveler ses forces, etc. Mais si un homme il n'est pas méritant, alors le sommeil, il va le déprimer, il va le fatiguer, il va l'impurifier, il va le tuer plutôt du temps de vie, et même sa vie où il va être réveillé, il va être à moitié endormi, il va être un mort-vivant, que Dieu nous en préserve. Comme on a expliqué déjà dans le passé, que toutes les choses, ces choses-là, où il y a une notion de méritant ou pas méritant, tout dépend de quoi. Comment tu fais alors pour être méritant ou pas méritant? C'est comment tu vas te préparer à cette notion-là. Comment tu vas faire des efforts pour être méritant et ne pas tomber dans la phase de ne pas être méritant. Et donc, comme ça, on a Mitorkar, le Rav dit grâce à ça, il a mérité le Rav de rédiger une prière avant l'étude de la Torah pour être méritant dans la Torah. Elle fait 4 pages ou 5 pages la prière du Rav avant l'étude de la Torah. Parce que la Torah, ce n'est pas une blague. Si tu n'es pas méritant, c'est un poison. Ne crois pas qu'il suffit d'ouvrir un livre pour être méritant. Ce n'est pas du tout aussi facile que ça. Donc, il y a une grande prière avant d'étudier pour être méritant. Le vin, ce n'est pas évident. Donc, pour Ima Pessar, le Rav nous a écrit une belle tfila bien longue avant chaque verre de vin pour être méritant. Parce que la Chachamim t'ont dit, c'est un danger de boire. C'est pas une blague. Okay? Et bien, pareil pour le sommeil. Un homme, il doit avoir des prières. Un homme qui a compris que le sommeil, il a 2 forces, méritant ou pas méritant, eh ben, il va multiplier les prières et les supplications pour mériter uniquement d'avoir la dimension méritante du sommeil. Parce qu'il sent le danger de sa vie, que sa vie, elle est sur une balance avant d'aller dormir. Et un homme, il doit se réveiller lui-même de sentir le danger du sommeil. Que lorsqu'un homme il va approcher le sommeil de cette manière-là, eh ben, il va avoir des résultats extraordinaires. Si un homme, il apprend à se préparer au sommeil, eh ben, il va préparer son cœur dans la tefila, il va prier, il va allonger quelques prières, il va s'allonger dans la prière avant de dormir, il va crier à Kadosh Baruch Hu, Hashem, sauve-moi du danger du sommeil, sauve-moi de la dimension de ne pas être méritant dans le sommeil. Et aide-moi à mériter toutes les bonnes dimensions et toutes les bonnes abondances que tu veux nous donner dans le sommeil à travers un sommeil d'Ikdusha. Au passage, le Rav me dit, Ken, il faut savoir, il dit que quasiment tout dans la vie, en fait, il y a une dimension de méritant, pas méritant. Quasiment tout ce qu'il y a dans la Kdusha, il y a une dimension de méritant, pas méritant. C'est pourquoi c'est un bon conseil qu'un homme s'habitue de se préparer à tous les sujets de la vie en y priant dessus. Chaque chose, c'est ce qu'il a fait un peu Rabbi Nathan avec l'écouté de Philote, sur chaque chose de multiplier les prières, qu'Akadosh Baruch Hu il puisse te faire t'éclairer, de t'enseigner comment traverser ce sujet-là de la vie en étant méritant. C'est-à-dire quoi? En étant sauvé du dommage que ce sujet de la vie pourrait me causer. Ça, tu le fais à travers la prière. Mais attention, le Rav me dit, le sommeil, c'est quelque chose que là-bas, la préparation dans la tfila, elle est encore plus importante. Car comme on a expliqué, et qu'on va encore expliquer dans ce chapitre-là, il y a des choses énormes
énorme qui dépend du sommeil. Mamash, la vie et la mort, on peut dire, elle dépend du sommeil d'un homme. Et donc, on va apprendre à se préparer. Il y a beaucoup de gens qui viennent voir le Rav. Il nous dit, le Rav, ils sont brisés, ils sont tristes. De combien ils sont bloqués dans le sommeil. Que Mamash, ils ont soit ils n'arrivent pas à se réveiller, soit ils ont des cauchemars, soit des gens qui font ils ont des visions terribles dans leur sommeil, etc., que ce soit pour les hommes, pour les femmes. Et des fois, pour les hommes, c'est des cauchemars, des mauvais rêves qui peuvent les amener à avoir des pollutions nocturnes que nous en préserve. Ken, tout ça, ça provient des mauvais rêves. Et il pose la question grave, c'est quoi la solution à ce problème-là, Ken? Et on voit aussi plein de gens qui ont du mal à se réveiller le matin, ils n'arrivent pas à quitter ils arrivent pas à quitter leur lit à l'heure, etc. Et ils sont déprimés de ça, ils s'en veulent de ça, ils sont pas bien dans leur vie. Et toute leur vie, eh ben, elle ressemble à comment ils sont dans leur lit, comment ce qui s'est passé dans la nuit. Et ça, ils traversent la dimension du sommeil dans la dimension qui ne sont pas méritants. L'ozacha, c'est le lozacha, le non méritant du sommeil. La solution à ça, elle est simple. Il faut tout simplement savoir c'est quoi le travail de préparation au sommeil. Qu'est-ce que c'est le sommeil? Comment on doit aborder le moment où on va aller dormir? Ken, au moment où on va dormir, la neshama, elle monte et elle va s'attacher à Kadosh Baruch Hu, là où elle va s'attacher dans les mondes spirituels. Et si un ami est méritant, alors elle s'attache, son âme, elle s'attache au monde futur. Elle s'attache à un endroit là-haut où elle va étudier la Torah avec les tzadikim, où il va avoir des perceptions d'Hachem, des dévoilements de la Torah et d'Hachem qui vont se dévoiler à lui dans son sommeil. Mais s'il n'est pas méritant, alors les forces du mal, elles s'emparent de son âme et elles l'impurifient, ce qui fait des mauvais rêves, ce qui fait des cauchemars, etc. Elles vont le salir spirituellement, et l'impurifier dans ce monde-là. C'est pourquoi au moment où on va dormir, un homme, il peut en tout cas recevoir une émouna très forte au moment du sommeil, ou bien il peut perdre sa émouna dans son sommeil. Comme dit Rabbi Nachman de Bressan, écoutez Moran 35, on l'a vu ensemble pour ceux qui font l'écouter Moran avec nous, que Chidush Aserel, le renouveau de l'intelligence, c'est-à-dire, il dit Rabbi Nachman, le renouveau de ton âme, il passe par le sommeil. Comme c'est marqué, toi, Hachem, qui renouvelle les matins, grande est ta émouna. Donc, en fait, en allant dormir et en te levant le matin, tu peux avoir un supplément de émouna, mais ce n'est pas une évidence. Ce n'est pas une évidence. Il dit, parce que lorsque tu vas dormir, parce que tes facultés de connaître Hachem, elles sont fatiguées, tu es épuisé par ce monde-là, par le sommeil, tu vas te renouveler, tu vas renouveler tes facultés de connaître Hachem. Comme on voit concrètement. Et c'est ça qu'on fait la bracha le matin quand on se réveille. Baruch Anoten Ayev Kohar. Merci Hachem, béni sois-tu Hachem, qui donne à celui qui est fatigué la force. Parce qu'au début, on était fatigué. Et maintenant, c'est renforcé. Mais au moment où on va dormir, les facultés spirituelles d'un homme intellectuel, c'est-à-dire sa neshama, son âme, elle rentre dans le monde de la émouna. L'âme, elle retourne se réénergiser, elle va se brancher, elle se met en chargeur. Elle retourne dans la batterie. C'est quoi la batterie? C'est la émouna. Comme c'est marqué, Chadashim la Bekarim, toi qui renouvelles les matins, Rabba Emunatecha. Comme il dit le Zohar Kadosh, quand c'est marqué dans la Torah, également, dans le Sichot Haran de Rabbi Nathan, dans les conversations de Rabbi Nachman, la conversation numéro 110, il dit il y a plusieurs bêtises et embrouillements dans ce monde-là qui s'attachent au cerveau d'un homme dans la journée et qui vont lui embrouiller sa émouna. Et quand il va dormir, s'il est méritant, qu'est-ce qui se passe? Quand tu montes, eh ben ça peut être une machine à laver. Ça peut être, on va nettoyer ton cerveau, on va nettoyer, Ken, de ton cerveau toutes les pollutions qui se sont attachées dessus. Et donc la émouna, le sommeil va servir à la émouna. À Tachlidi la émouna, le but de la vie et de la Torah, c'est la émouna. Et donc il faut apprendre à renouveler la émouna et pas oublier la émouna à aucun moment de la vie. Quand tu Machem Chadesh Takochot, c'est quoi qui renouvelle les forces d'un homme? C'est Béhémet, pas du tout le sommeil comme on l'a dit. C'est le renouvellement de la émouna. Un homme qui renouvelle sa émouna, comme c'est marqué Chadashim la Bekarim Rabba Emunatecha, celui qui renouvelle sa émouna, celui qui se réveille le matin, celui qui renouvelle les matins, il renforce ta émouna. La émouna, quand tu te renforces ta émouna, c'est comme si tu levais un nouveau matin. C'est comme si tu faisais un renouveau d'un nouveau matin. C'est comme si tu avais dormi. C'est comme si tu te réveilles, que tu es frais, que tu te remplis de force. Il y a raison d'Hachem qu'on puisse continuer ensemble à approfondir et à travailler dès maintenant la notion du sommeil. Dès maintenant, dans votre rythme des doutes, parlez un petit peu de comment vous avez dormi et de commencer à prier un petit peu sur le sommeil. Quand vous allez faire créer Shema Lamita, pas simplement je le fais à moitié endormi par cœur ou en lisant le texte très rapidement, de rajouter des petites prières sur le sommeil. Et comme ça, Hachem, on va pouvoir exploiter de la meilleure manière le sommeil pour renforcer sa émouna. Chazak ve nit chazek.